monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, mais avec le travail j'étais un peu fatiguée, j'ai eu des soucis de wifi, mais maintenant ça va mieux. Et même si je pars en vacances en août, je vais quand même vous programmer des petites vidéos et j'espère que ça va bien passer. Et aujourd'hui c'est une vidéo j'ai lu parce que évidemment je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai quand même lu évidemment. Je vais vous parler de Tous nos jours parfaits. Ensuite ce sera La rencontre du dernier espoir, puis Will and Will, et enfin L'aube sera grandiose. On commence avec Tous nos jours parfaits dont je vous ai un petit peu parlé dans ma vidéo où je vous conseille des livres à lire en été. Il est de Jennifer Niven et il est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Il sortira en poche d'ailleurs à la rentrée. C'est l'histoire de Violette et Finch qui se rencontrent au bord du vide, c'est le cas de le dire. Tous les deux, ils regardent le vide et ils sont presque prêts à sauter. Et est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Évidemment, le fait qu'ils se rencontrent va empêcher l'acte de se produire. Et les deux personnages, qui sont pourtant issus de deux groupes très différents au lycée, vont peu à peu apprendre à se connaître et à s'apprécier. Le tout est rythmé par le fait qu'ils ont un devoir scolaire à rendre. Il s'agit d'aller visiter des endroits du lieu où ils vivent, des endroits assez insolites, et tous les deux vont faire ça ensemble. Et bien évidemment, nous ça nous permet de voir du paysage et eux ça va leur permettre de se connaître d'autant plus. C'est vraiment un livre extraordinaire qui nous marque beaucoup parce que les personnages nous marquent énormément, nous sont très attachants et nous on est vraiment hantés par eux. Même quand on referme le livre on se dit oh, j'aimerais tellement rencontrer Finch et Violette, et finalement quand on est dans le livre et qu'on le lit, on est avec eux et on vit avec eux, c'est comme si on les connaissait vraiment. Finch est un personnage vraiment original, unique, on ne trouve pas de personnage comme lui dans un autre livre que dans Tous nos jours parfaits. Il est brillant, en même temps il est renfermé, il nous fait peur parfois, on a envie de le prendre dans nos bras et de le serrer, et en même temps il est tellement intéressant. Tout ce qu'il dit est riche, que ce soit de culture, que ce soit de vocabulaire, c'est magnifique, c'est vraiment magique. Tous ses discours, toutes ses réflexions sur la vie, la mort, je trouve ça vraiment très beau, parfois dur mais quand même très beau et très juste aussi. Violette quant à elle, c'est un personnage qui est totalement différent, elle est issue d'un milieu différent. Quelque chose fait que sa vie a été chamboulée il y a quelques mois et qui fait aussi que son entourage va se comporter différemment avec elle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait Violette c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Finch c'est un peu le chouchou de toutes les personnes qui lisent Tous nos jours parfaits, mais moi Violette ça a vraiment été le coup de cœur. J'ai adoré suivre ce personnage, la voir évoluer, la voir changer d'opinion sur certaines choses, sur les autres, voir son avis sur certains concepts évoluer aussi. J'ai trouvé ça très beau, ça montrait à quel point on peut évoluer et changer à l'adolescence en particulier, et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un livre qui aborde plein de choses, en particulier le deuil et le suicide, des sujets vraiment très difficiles, très durs, mais que j'ai trouvé très bien abordés par l'auteur avec justesse, et elle-même à la fin elle rappelle à quel point c'est une cause qui la touche et qui est importante pour elle, qu'on peut lutter contre ça, et moi j'ai trouvé ça très beau, du début à la fin. C'est une histoire d'amour magnifique et sincèrement vous devez lire ce livre, sinon vous allez passer à côté d'un véritable jour parfait. Puis j'ai lu, pour rester dans le thème du suicide, ce qui est un petit peu difficile, La rencontre du dernier espoir de Kelly York, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Kelly York qui est l'auteur de Sous la même étoile, un livre qui est juste exceptionnel, mais aussi l'auteur du livre Le piège de l'innocence que j'avais aussi beaucoup aimé. Et j'avoue que celui-ci c'est pas trop passé, je suis un peu déçue. En fait je suis même très déçue parce que Kelly York c'est vraiment une auteure que j'admire beaucoup, et je sais très bien que ce livre n'est pas nul, enfin vraiment ça a rien à voir avec ça. J'ai vu des avis négatifs, des avis positifs, je les comprends tous, mais moi ça n'a pas fonctionné avec moi. J'ai eu un manque d'émotion que vous retrouverez peut-être en le lisant, mais moi malheureusement j'ai eu l'impression que c'était beaucoup trop plat. Pourtant je trouve que l'histoire est très bien. Bon, je vais vous parler de l'histoire avant de partir de tous les côtés. C'est l'histoire de Vincent, qu'on peut appeler Vince, qui a une vie vraiment compliquée. Il est passé de foyer en foyer, il a enfin trouvé un foyer où il se sent bien, mais bien sûr tout va basculer et il va commencer à avoir des pensées vraiment sombres. Il va s'inscrire sur le forum Suicide Watch, où bah du coup le forum Suicide Watch c'est des personnes qui parlent du suicide, du fait qu'ils veulent en finir avec la vie. C'est un forum absolument horrible, mais dessus il va rencontrer deux personnes très importantes, Casper et Adam, deux personnes vraiment fabuleuses. Pour lui, ces personnes-là qui vont entrer dans sa vie, ça va être quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait être beau ou pas, mais ça vous le verrez en le lisant. Et là vont se poser plein de questions sur la vie, la mort, le suicide, la maladie. Et donc justement, l'histoire, je la trouve finalement très bien trouvée, très bien pensée. Je la trouve pas, enfin, je la trouve bien écrite, mais moi c'est bizarre, autant j'ai des beaux souvenirs du livre, de moments que j'ai lus, mais autant quand j'étais dedans, j'avoue que j'avais pas forcément hâte de le reprendre. C'est ça qui m'a un peu
titiller et aussi j'avais pas assez d'émotions, j'avais envie de me prendre une claque et finalement j'ai trouvé que certaines choses étaient un peu prévisibles et ce qui fait que je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué et c'était vraiment décevant pour moi parce que je me disais mais pourquoi ça me manque, j'aimerais qu'il me touche, pourtant il a des choses qui peuvent me toucher et j'ai été touchée par moments évidemment mais pas assez et c'est ce qui m'a rendue vraiment triste en le lisant. Je me suis dit mince, c'est un livre de Kelly York qui ne marchera pas sur moi et pourtant il avait plein de choses qui font qu'il aurait pu fonctionner. Alors est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le fait que je le lise juste après Tous nos jours parfaits qui aborde le suicide avec une justesse assez impressionnante, ce qui fait que peut-être que celui-ci m'a semblé un petit peu terne à côté, je ne sais pas. Mais j'avoue que moi, là comme ça, c'est pas le livre que je vous conseillerais de Kelly York, que je vous conseille vraiment sous la même étoile, mais pas celui-ci, c'est pas du tout mon préféré et j'en suis bien triste, mais bon. J'espère que le prochain de Kelly York me plaira plus, j'en suis certaine. Elle va se rattraper, elle va se rattraper. J'ai enfin lu Will and Will de John Green et David Levitan, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, parce que j'avais le petit pack là avec les 3 romans. J'avais Qui es-tu Alaska, La face cachée de Margot et Will and Will, et Will and Will était le dernier. Et je sais pas pourquoi je l'avais toujours pas lu, mais là il fallait que je m'y mette et je m'y suis mise. On va suivre Will Grayson, qui a un meilleur ami qui s'appelle Tiny Cooper, un meilleur ami qui est juste exceptionnel, je vous jure si vous lisez ce livre, mais Tiny Cooper est juste incroyable. Will Grayson il se méfie beaucoup des sentiments, il se dit que tout est voué à l'échec, il préfère ne pas s'attacher et du coup bah l'amour hein, on met une croix dessus clairement. Il se contente d'être avec son meilleur ami Tiny, un personnage qui est vraiment très extraverti, qui se montre, qui n'a pas honte de se montrer et qui en plus de ça est très gai et du coup additionne les mecs et Will doit toujours venir le consoler dès qu'il a une peine de cœur, ce qui arrive à peu près tous les jours. Et de l'autre côté de la ville, un autre adolescent s'appelle Will Grayson, c'est une coïncidence de dingue et ils vont certainement finir par se rencontrer et ce Will Grayson là il a pas mal de problèmes, il se sent pas très bien dans sa vie et peut-être que cette rencontre pourrait changer plein de choses pour lui. C'est un livre écrit à 2 mains que j'ai trouvé fascinant, vraiment fascinant. J'avais lu des avis assez négatifs et ça m'avait fait très peur parce que les gens disaient que c'était trop long, qu'ils avaient abandonné, que c'était nul, que ça les avait ennuyés, mais alors moi pas du tout. Dès le début j'ai vraiment adoré apprendre à en savoir plus sur Will Grayson et sur l'autre Will Grayson aussi. On a des chapitres alternés donc bien sûr entre Will et Will. Donc l'un est de John Green et l'autre est de David Levitan, logique. Ce sont 2 Will très différents mais auxquels on s'attache très vite, qui ont des pensées très différentes, des visions de la vie très différentes et qui vont aussi évoluer au fur et à mesure du livre. Ce qui est très beau justement dans ce genre de roman, c'est que on découvre plein de choses, plein de manières de voir les choses et chacun évolue pas forcément dans le même sens mais pourtant ça nous semble toujours beau, ça nous semble toujours bien. C'est un livre qui montre à quel point certains petits événements de la vie peuvent changer beaucoup de choses. Ça montre aussi à quel point des événements négatifs peuvent finalement se finir en positif. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette sorte de belle histoire, de belle morale qu'on va retrouver à la fin, pas forcément parce que tout se finit bien, ça vous le verrez, mais parce que c'est comme ça. Dans la vie il y a des choses qui sont mauvaises et d'autres qui sont belles et les belles il faut qu'elles prennent le dessus. C'est un roman qui parle aussi d'homosexualité, c'est vraiment très bien traité je trouve, d'une manière assez originale, assez atypique et par un personnage assez spécial, mais vous verrez en le lisant, c'est vraiment, en fait c'est un roman que je trouve très coloré, grâce en particulier à Tiny Cooper qui est vraiment un personnage que je trouve génial. Il est fascinant, il est extraverti, extravagant et extraordinaire et c'est ce que j'ai adoré chez lui. Et puis les 2 Will Grayson, évidemment on s'attache à eux mais pour des raisons différentes, vous verrez en le lisant, mais ce sont 2 personnages très particuliers et très très sympathiques. Enfin j'ai lu un roman qui sortira en septembre mais dont je ne peux pas ne pas vous parler tout de suite parce qu'il est trop bien, trop bien et que en attendant vous aurez un autre livre de l'auteur à lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou qui sera publié aux éditions Gallimard évidemment et l'auteur a déjà écrit Tant que nous sommes vivants. Si vous ne l'avez pas lu vous foncez tout de suite, vous arrêtez même cette vidéo au milieu, vous la regarderez plus tard, vous allez l'acheter et le lire tout de suite. L'aube sera grandiose, c'est l'histoire de Titania et Nin. Titania, une maman qui emmène sa fille Nin, qui est adolescente, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac et pour une nuit blanche à laquelle Nin ne comprend pas grand chose sur le coup. Titania va en fait lui raconter son histoire, sa vie, son enfance et la vie aussi de sa mère. C'est un récit familial absolument fou, absolument fascinant parce qu'on se dit c'est pas simple de raconter l'histoire d'une famille à travers un dialogue entre 2 personnages, c'est pas simple de tenir le lecteur en haleine, de lui dire mais attends tu vas voir ce sera génial par la suite et pourtant Anne-Laure Bondou elle réussit à le faire, c'est juste
incroyable. On le lit et on ne peut pas s'arrêter. On veut savoir ce qui arrive à cette famille, on veut savoir comment les choses évoluent, ce qui arrive à cette petite Titania et à sa mère auparavant. Bref, c'est vraiment un récit qui ne nous lâche plus. Quand on ferme le livre, on veut le rouvrir pour continuer et même à la fin, on a envie de continuer, d'en savoir plus, toujours plus. Mais pourtant, on a les réponses qu'il nous faut et c'est juste un livre sublime de la plume d'Anne-Laure Bondou. Bien évidemment, c'est juste extraordinaire à lire, c'est poétique, c'est magique, on a énormément de références culturelles, ce que j'ai beaucoup apprécié parce que ça enrichit beaucoup l'histoire. Et aussi afin de bien traduire cette relation entre Titania et Nin, cette relation mère-fille qui est très belle, et bien Anne-Laure Bondou a demandé à sa fille de faire des illustrations que vous comprendrez en lisant le livre bien évidemment parce qu'il y a des petits liens, mais donc on a le texte d'Anne-Laure Bondou et les illustrations de sa fille, ce que je trouve extrêmement beau, d'autant plus touchant quand on l'apprend. À la fin on se dit waouh, mais c'est encore plus beau, c'est comme si cette histoire avait réellement lieu, pourtant elle nous paraît folle mais elle est vraiment extraordinaire. Et pour ça, je vous la conseille mais 1 million de fois, mais lisez L'Aube sera grandiose. Et en attendant, si vous n'avez pas lu Tant que nous sommes vivants, lisez Tant que nous sommes vivants et après vous pourrez lire L'Aube sera grandiose en septembre quand il sortira. Et vous allez voir, il est exceptionnel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie, bon même s'il n'y a pas que des coups de cœur, que des bonnes lectures, mais vous pouvez quand même tous les lire et me donner votre avis ou me dire si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais plein de bisous.